entre Paris et Rabat, ce n'est plus la lune de miel et aujourd'hui, leurs représentations diplomatiques respectives restent fermées. Il faut rappeler dans ce contexte que depuis le départ en août dernier de l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gall, personne n'a été nommé pour la remplacer. Paris ne semble pas pressé de pourvoir ce poste vacant. Il faut rappeler dans ce cadre les propos courageux de Hélène Le Gall qui avait affirmé que la France n'ouvrira jamais de consulat fantôme dans les territoires occupés de la République sahraoui. Ces propos auraient sûrement irrité les autorités du régime, et notamment le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita qui faisait campagne à travers les soutiens à la thèse marocaine d'autonomie des territoires sahraouis, pour l'ouverture de consulats à Lyon occupés. Les Marocains sont également irrités par les restrictions imposées dans la délivrance de visas qu'ils considèrent comme dirigées contre leurs diplomates. 2 mois après le départ de l'ambassadrice de France du Maroc, M6 a procédé au limogeage de son ambassadeur à Paris Mohamed Benchaboun qu'il a placé à la tête du fonds qu'il a institué. Au-delà de ces gestes pris de part et d'autre, il faut préciser que cette crise diplomatique trouve son origine dans le soutien de Paris, jugé tiède par Rabat, au plan marocain de règlement du conflit au Sahara occidental. Le Maroc qui a lancé une véritable campagne de séduction en direction de ses soutiens pour l'ouverture de consulats dans les territoires sahraouis, bute sur le refus de certaines capitales occidentales qui préfèrent affirmer leur soutien au plan onusien adoubé par la communauté internationale. En attendant, la France s'est contentée de muter un intérimaire, Arnaud Pecheux, nommé ministre conseiller à l'ambassade cet été. Cela a été perçu par les Marocains que pour la France, et notamment pour le président Emmanuel Macron, le Maroc n'est pas du tout une priorité, a indiqué. Dans sa dernière livraison, le site électronique Jeune Afrique ne manquera pas de rappeler que cela montre que le malaise entre les deux pays s'installe dans la durée. L'autre cause de la brouille entre la France et le Maroc est l'affaire d'espionnage via le logiciel espion Pegasus, qui avait ciblé de nombreux responsables français dont le président Emmanuel Macron. Le voyage du président français au Maroc, prévu au mois d'octobre, est aujourd'hui compromis selon de nombreux analystes qui estiment que Rabat ne pourra mettre tout le monde sur le dos eu égard aux nombreuses difficultés qu'elle vit en interne et les échecs qu'elle subit sur le plan diplomatique avec le retrait de soutien à son plan de règlement du conflit au Sahara occidental, opéré par un grand nombre de ses alliés, qui ont préféré se conformer à la légalité internationale et au plan onusien de règlement du problème. Rabat qui avait vu d'un très mauvais œil l'embellie entre Alger et Paris depuis la dernière visite de Macron puis celle de son chef du gouvernement marquée par la signature de plusieurs accords et l'ouverture de nouvelles opportunités dans leurs relations bilatérales, s'enfonce dans l'isolement. Et cela ne fera que confirmer encore plus que toutes ses thèses et son argumentaire sur sa souveraineté sur les territoires sahraouis sont en train de tomber.